Eh bien, mes amis, salut, toujours au Salon de Lyon, qui se remplit puisqu'on est samedi. Et là, on se rend bien compte que les visiteurs sont nombreux, parce que le hall d'entrée, il est bondé. Donc voilà, tant mieux pour les exposants, parce que c'était un peu léger mercredi et jeudi. Donc voilà, très très bien. Donc, dans le cadre des métiers du cheval, j'ai demandé à une amie de venir nous parler de son métier. Elle est romancière. Et donc elle va nous expliquer pourquoi elle est romancière et comment elle est tombée dedans et qu'est-ce que ça a en rapport avec les chevaux, etc., etc. Et d'abord, elle va se présenter. Alors bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Brunel, je suis géographe, économiste, je suis professeure à la Sorbonne, mais j'ai surtout une grande passion depuis que je suis toute petite, ce sont les chevaux et j'en ai 9, j'en ai eu un peu plus à certains moments et j'essaie de concilier au quotidien mon amour du cheval et une vie professionnelle, sauf quand on s'appelle Gilbert, c'est souvent difficile de vivre des chevaux quand même. Oui, ça c'est vrai, d'ailleurs j'ai un peu de mal à vivre des chevaux. Très bien, très bien. Et pourquoi écrire ? Alors j'écris des romans, j'écris aussi d'autres livres, mais j'écris des essais et des romans où le cheval est toujours présent parce que le cheval est indissociable de ma vie et que parler des chevaux, c'est sublimer ma relation à lui. C'est faire en sorte que cette relation soit encore plus forte et puis surtout la partager. Partager cet amour du cheval. Mon dernier livre d'ailleurs, il a une espèce de punchline qui est de dire « Au prince charmant préférons son cheval blanc ». Waouh, ça va plaire aux petites filles, ça. Le prince charmant, ça plaît toujours. Oui, sauf quand on préfère son cheval blanc. Comment es-tu arrivé à l'écriture en tant que telle ? En fait, je pense que nous sommes très nombreux à écrire. C'est plus compliqué d'être publié. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été publiée assez précocement et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir publié à peu près une 50aine de livres dont certains sont consacrés aux chevaux mais d'autres à d'autres sujets et en fait je sais que dans tous mes livres les chevaux soient toujours présents d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui, parce que tu es écrivain finalement, je ne sais pas si on dit écrivain ou écrivaine, en tout cas tu écris, est-ce qu'on peut vivre de ça aujourd'hui ? Alors il y a très très peu de personnes qui arrivent à vivre des livres, il faut vraiment en vendre beaucoup. C'est un métier où un peu comme les paysans, on perçoit une toute petite part du travail que l'on fait et on l'aperçoit souvent très longtemps après, 1 an et demi après. Donc je pense que espérer vivre de ces... C'est comme vivre de ses chevaux en fait, il faut commencer milliardaire pour pouvoir être millionnaire. Pour être écrivain c'est à peu près pareil. Très bien, est-ce que c'est compliqué de trouver un éditeur ? Oui, c'est compliqué de trouver un éditeur. En fait, une fois qu'on est dans la place, c'est plus facile. Mais le monde de l'édition répond de plus en plus à tous les mécanismes de l'économie de marché. Et les éditeurs regardent combien vous avez vendu du précédent pour accepter de vous publier. Donc c'est un peu un cercle vicieux ou vertueux, suivant que l'on vende ou pas. Alors après, on peut éditer à compte d'auteur, certains le font, mais en fait, quand on édite à compte d'auteur, le premier livre, on le vend à la famille, donc on y arrive, et le deuxième, c'est déjà plus compliqué. Tu me dis que tu as 9 chevaux, pourquoi tu as autant de chevaux et où est-ce qu'ils sont ? Alors j'ai 9 chevaux parce que d'abord, comme beaucoup de cavalières sentimentales, je suis incapable de me séparer de mes chevaux. Je sais qu'objectivement, j'en ai trop, parce qu'en fait, finalement, moi, j'en monte 1, 2, qui sont mes chéris, mais j'ai des enfants, donc mes filles ont chacun leurs chevaux, donc ça en fait déjà, j'ai 2 filles, mon fils ne monte pas, donc ça fait déjà a priori 3, mais comme chacun doit avoir un cheval de rechange, on va dire que ça va jusqu'à 6, il y en a 9, mais il y en a 9 parce qu'en fait j'en avais vendu, j'avais notamment vendu des frisons que j'ai retrouvés ensuite sur le Bon Coin, parce que je pense que les gens achètent des chevaux sur un coup de cœur, qu'ils ne savent pas s'en occuper, un peu comme les animaux de compagnie, et moi je ne peux pas supporter l'idée qu'un cheval que j'aime, je ne sais pas ce qu'il devient, donc je préfère encore les avoir chez moi. Mais après, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'argent. En même temps, je suis heureuse de les voir, je suis heureuse de savourer leur présence au quotidien. Je vis dans la Drôme. Dans la Drôme, il y a beaucoup de terrain, c'est de la garrigue, c'est du rocher. Alors, la limite, c'est que j'achète mon foin, bien sûr. J'achète mon foin, soit à Montfavet. Il y a l'équipe Cheval Passion bientôt, ils seront présents, les producteurs de foin de Montfavet, soit dans l'Accro. Tu parles d'Avignon, est-ce que tu vas sur Avignon, toi ?
Ah, moi je suis une inconditionnelle du Salon du Cheval d'Avignon. J'adore le mercredi parce qu'il y a les poney clubs, les représentations des poney clubs. Et puis, alors j'aime beaucoup Équitalion, là on est à Équitalion, mais c'est une équitation qui est plus classique. Moi je fais partie des randonneurs, des promeneurs, des gens qui sont heureux dans l'équitation d'extérieur et je me retrouve plus à Avignon bien sûr. On parlait de Chantal Ventry qui est à l'origine de la halte culturelle et on disait qu'il fallait la protéger. Tu penses quoi ? Moi, je pense que Chantal et Claude ont fait un travail absolument fabuleux. C'est très rare, même à Avignon, on ne l'a pas. Hein. C'est très rare d'avoir comme ça un espace immense où on retrouve absolument tous les livres consacrés aux chevaux dans toutes les disciplines. C'est-à-dire de l'équitation classique qui est très bien représentée à Équitalion, hein, puisqu'on a des grands concours. Donc l'équitation classique, les grands cavaliers dans toutes les disciplines, mais aussi construire son écurie, les trucs et astuces du randonneur avec Claude Lux. Je trouve que c'est merveilleux que des personnes aussi passionnées que Chantal et Claude fassent ce travail colossal de réunir tout un éventail de titres qui sont destinés à tous les publics et à tous les âges, avec en plus des auteurs en dédicace. Alors il faut vraiment préserver ça. Donc voilà, merci Sylvie. Rendez-vous avec Sylvie, puisqu'elle est en dédicace. Donc rendez-vous avec Sylvie sur le lieu de la dédicace, c'est-à-dire la halte culturelle. Et elle vous parlera, elle continuera à vous parler de sa passion, des chevaux, de l'écriture. Et puis moi, je vais vous dire à tout à l'heure, comme d'hab. Et puis on va essayer de trouver quelqu'un, peut-être artiste équestre, on va essayer. Allez, bye bye les amis, bye bye.